Coucou, alors me voici devant vous pour j'ai reçu mon dans mes pochettes.com. Je vais donc vous montrer l'étendue des dégâts parce que j'en ai racheté. J'en ai racheté des que je pensais marron, qui ne sont pas marrons. Et voilà, ce pourquoi je me suis amusée à faire ça. En fait, toutes mes encres marron, donc, ça c'est un carnet que je me suis fait, hein, avec des agrafes au milieu, où je vais mettre toutes mes encres marron, mélangées, toutes les marques, d'accord? Parce qu'après je vais en recréer un exprès pour mes Versa, je vais vous expliquer, parce que je suis accro à la Versafine, hein, vraiment. Même là, en retamponnant, il n'y a pas meilleure encre pour moi. Et la Versa va avoir un petit cahier aussi, comme ça. Pourquoi j'ai fait des petits carrés? Parce que, tout simplement, je veux pas... Si vous voulez, j'ai teinté l'extérieur, voilà, mais pas l'intérieur. L'intérieur, la feuille, elle doit rester blanche pour que, quand je colle, je puisse voir la teinte de mon marron. Et comment le marron se diffuse à l'éponge. Parce que vous allez voir, il y a des surprises là-dedans. Dans mes achats. Ça, c'est ma Versa Vintage Sepia. De toute façon, on la connaît tous. Enfin, on la connaît tous. Je ne fais quasiment qu'avec elle. Nous avons ensuite la... Ça, c'est pour l'instant ce que j'avais. D'accord? On va taper après dans ce que j'avais pas. L'Izink Brou de Noix. Que GG trouve rouge. Et bien, moi, GG, figure-toi que j'ai trouvé du marron encore plus rouge que la Brou de Noix. Ensuite, on a la thé que j'avais eue chez Valérie, chez Scrap Influence. Voilà, avec un marron très léger quand même. On a la Rich Cocoa, ou cacao, que je traduis toute seule, que j'avais eu il y a très longtemps, quand je me suis mis au tout début, et que je voulais à tout prix le marron. Et qu'il n'y avait pas une grande idée d'investissement, etc. Ma Rich Cacao Memento, parce que les Memento, je les aime aussi beaucoup. Elles n'ont pas une grande capacité en deuxième génération, mais voilà. Donc ça, c'est un marron foncé. Mais attendez, il y a des sacrées surprises. Hein. C'est du ça, mon achat. Ça, c'est mes Izink. Voilà. Enfin, mes Izink. Mes Distress. Mes Izink, elles sont au-dessus. Mes Distress. La Walnut Stain. Hein, ouais. Très foncé. Qui vaut la Rich Cacao, mais en un peu plus sombre. Hein, parce qu'après, on joue sur des nuances comme ça. Hein. Quand on est fan des marrons, moi, je les joue comme ça. Et elles sont... pas identique, il n'y en a aucune qui est identique. Et une que je me suis dit, je l'ai rapprochée, puis oui, bon, pourquoi pas, mais non. La Antique Linen. Attendez, parce que justement, je les ai gardées devant moi pour pouvoir faire les comparatifs avec les nouvelles. Voilà. Et la Vintage Photo, qui est ici. Voilà. Qui est un marron plus glacé que la sépia de Versafine. Ok? Jusque là on est d'accord, c'est tout ce que j'avais. Déjà. Déjà. Mais il m'en refallait, parce que j'avais pas assez de nuances de marron, vous comprenez bien. Si on est malade, on est malade. Hein. Donc voilà. J'ai donc investi dans mes pochettes.com. Ma Toffee Crunch de chez Memento, qui donne ceci. Qui, pour le coup, n'est pas similaire pour l'instant aux autres. J'ai beau la mettre, c'est pas le même marron, il y a une petite touche verte dedans. Donc voilà, la Memento Toffee Crunch. On a ensuite la Versafine Toffee, parce que tant qu'à faire Versafine, allons Versafine. Alors concrètement, elle fait un très joli marron, mais quand vous l'étalez et que vous la diffusez à l'éponge, elle fait une espèce de verre. Donc c'est tout. C'est l'effet qui est intéressant. Et la rouge, la rouge, enfin je vais vous en montrer une, celle-là elle est surprenante. La Desert Scent, donc le sable du désert, hein, en traduisant littéralement. Voilà, un marron très clair aussi, qui me fait penser à rien du tout. Dans toutes celles que j'ai devant moi, j'ai vraiment aucune. C'est un autre type de marron. C'est un marron glacé. C'est magnifique. Et alors là, on a celle-là qui est limite noire. Hein, mais vraiment limite. Hein. Même comparée à la Rich Cacao.
La Rich Cacao, elle a quand même un aspect marron. Celle-là, c'est un noir marronné, mais quand même beaucoup plus noir, qui s'appelle Espresso Truffle. D'accord? Ça, c'est toutes les marrons, et ça, c'est toutes mes acquisitions au départ que je pensais marron. Résultat, j'ai rajouté celle-ci, la Versa Crimson Red. Alors, parce que normalement, red, c'est rouge. En fait, elle est marron rouge. D'accord? Parce que quand vous l'étalez, quand vous la diffusez, vous voyez le rouge. Quand vous la tamponnez, vous voyez un marron. Et j'en reviens à ma broue de noix que Gégé me dit. Gégé, regarde, la broue de noix, elle est claire, quoi. Celle-là, elle est marronnée rouge. Et donc, je vais la classer dans les marronnés, sachant que si un jour je cherche à avoir un effet diffus rouge foncé, quand je fais le contour de mes pages, je saurai que je peux aller à la Versa. C'est ça, c'est là que c'est intéressant. Il y en a une autre, il y a une verte que j'ai fait en Versa. C'est pareil, elle est estomacante, hein, parce que quand vous la tapez en première impression, première génération, elle fait foncé. Deuxième génération, elle fait vert. Donc je fais une pause pour déblayer tous les marrons et donc vous avez compris. En gros, moi, j'ai fait un petit cahier avec mes tâches romains et tout ça. Déjà avec celle que j'avais déjà, vous voyez. Donc, il m'en manque une là. Il m'en manque une de marron. Il va falloir que je refasse. En voyant ça là. Celle-là, c'est la Potter's Clay qui est entre le orange et le marron. Et en plus, j'ai les ai de tête. Voilà, je fais une pause. Je range toutes les Versa, enfin, tout le côté marron. Sachant que les nouvelles du jour étaient la Versa Fine Crimson Red, la Toffee Crunch, la Desert Scent et la Memento. La Espresso Truffle. Et j'en suis, mais ravie. Hein. Alors, je fais une pause et on revient avec les autres Versa Fine. Voilà, suite de l'envoi de mes encres dans mes pochettes.com Versa Fine. Alors, les Versa, elles existent en grand pad. Les grands pads, j'ai en noir et en vintage sépia, parce que c'est ce que j'utilise le plus. Parce que, qu'est-ce que je trouve à la Versa Fine? C'est une qualité de tampon. C'est-à-dire que quand vous tamponnez, ça ne s'étale pas, ça ne bave pas. Vous avez une précision, tout ce que vous avez tamponné ressort. Si vous ne mettez pas d'encre à un endroit, c'est pas l'encre qui est foireuse ou le tampon qui ne va pas. Ça ne tamponnera pas. Enfin, c'est pas un problème avec l'encre. L'encre, elle ne pose aucun souci. Elle coûte plus cher, je suis honnête. D'où l'investissement petit pad pour les premiers temps. Parce que si en effet, après, il y a une couleur que je vois récurrente chez moi, j'investirai en grand pad. C'est aussi simple que ça. Et de toute façon, c'est pas gâché. Et au départ, j'ai démarré avec un petit pad noir que j'ai eu chez Cultura. Donc, même les grands tampons, vas-y que j'y allais avec mon petit tampon Versa Fine parce que j'adore. Ouais, toujours la tête à l'envers, les encres. Voilà. Vous pouvez vous dire les fiches à l'envers. Non, les fiches pas à l'envers. Ça se range la tête à l'envers. Donc, la sépia. Oui, parce que j'ai retamponné, même si elle est dans les marrons, je l'ai retamponnée là. Parce que la Versa Fine, pour moi, enfin, pour le coup, je compte en faire une collection. Alors après, j'ai vu qu'il y avait des Versa Fine clairs et tout ça. Enfin, ça a l'air d'être le principe de la distress et tout. Je verrai plus tard. Déjà, je me fais plaisir avec les bases. Enfin, moi, je pars de ce principe-là. J'ai la base et après, je teste. Principe de ça. Petit pad pour avoir plus tard des grands pads. Donc, la Versa, la Black Onyx, qu'on a à peu près tous vu, qu'on rien de spécial. Alors ensuite, on a la Satin Red. Alors, qui est franchement flippante. Mais c'est écrit dessus, pourquoi je les retourne tous? Qui est franchement flippante, couleur tampon. Quand j'ai vu, je me suis dit, mon Dieu. Et non, elle est magnifique. Vous avez un magnifique rouge Noël. Attention, ça pique les yeux. Quand vous voyez le truc, vous dites, oh là là. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, bah, je n'ai jamais utilisé cette couleur, hein, rouge qui fait mal aux yeux. Non. C'est un magnifique rouge de Noël. Donc celle-là, c'est la satin, rouge satin. Satin raide. Rouge satin. Voilà, là je vois derrière. En fait, c'est pour ça qu'elle est belle et qu'elle tient bien. C'est à base d'huile. Oil base,
Bon, bah, tiens, longue tenue, water résistant, résiste à l'eau. Se nettoie facilement? Oui, une lingette nettoie. Alors, par contre, il faut frotter plusieurs fois quand même. C'est pas... Mais c'est pas la Stézone, quoi. Alors, c'est normal, la Stézone, elle tient à tout. Nous avons du bleu. Il est où le bleu? Majestic Blue. Donc ça, j'ai déjà vu en gros pad chez Cultura. Donc au pire, voilà, je sais qu'il existe. Et c'est un magnifique bleu marine. Vraiment le bleu marine que je cherchais. Le bleu pétrole, j'ai la Memento Danube. Danube bleu. Enfin, Danube Blue, parce que c'est écrit en anglais. Mais et alors là, voilà. C'est le bleu marine. Ça, j'adore cette couleur. Bleu marine, comme ça. Donc, Majestic Blue. Et en plus, elle s'empile. C'est comme les Distress. Voilà. Ensuite, on a là, qu'est-ce que c'est? Ah, bah, c'est la fameuse rouge Crimson. Crimson, elle est où là? Qui, à fin de compte, va dans les marrons. Parce que, ben voilà quoi. Tamponner, je vous mets au défi de voir du rouge. Et à côté, la broue de noix GG, elle n'est pas foncée quoi. Donc, ça, c'est pas grave. Ça va dans le pack Versafine. Nous avons la Toffee. Ben, ça, on l'a vu tout à l'heure. C'est celle-ci. Qui est marronnée, sympathique, marronné glacé un peu. Alors après, c'est là qu'on a les surprises. Celle-là, qui est un orange magnifique. Un magnifique orange Halloween. Foncé, chaud, comme j'aime. Pas un orange criard. Par contre, pareil que le rouge, quoi. Quand j'ai regardé le tampon, je me suis dit... Quand j'ai regardé la couleur, c'est moche. Enfin, je vais jamais mettre cet orange-là. Voilà. Donc, comme quoi, c'est pareil. Ça ne vaut jamais mieux que tamponner, parce que c'est pas le même orange, on est bien d'accord. C'est pas un orange flash, là. C'est un bel orange citrouille. Donc, celui-ci, il s'appelle Habanero. Enfin, Habanero. Hop là. Orange. Ouh, espagnol. Alors, celui-là, quand j'ai vu, je dit, je veux. En fait, compte, je suis un petit peu sceptique. Je vous assure que oui, ça se voit, mais il faut regarder tout près, tout près. Alors, nous avons la Olympia Green, vert Olympe. Donc, qui pour moi est un magnifique et vert bouteille. Voilà, sur l'idée. Et ben en fait, le vert, c'est franchement subtil. Hein, c'est limite noir. Par contre, quand vous le faites en deuxième génération, ouais. Et là, j'ai mis les noms derrière parce que quand je vais coller... que je sache, je leur ferai des jolies étiquettes et tout ça. Donc celle-là, enfin non, l'Olympia Green. En première génération, vous n'avez pas flagrant, c'est pas flagrant le vert. Ça fait un noir délayé avec du vert. Par contre, deuxième génération, vous avez parfaitement l'effet vert bouteille. Voilà, c'est la petite nuance. Soit dit en passant, c'est pas dans mespochettes.com qui est responsable des nuances de la Versa. Hein. On est bien d'accord. Moi, je vous dis où je les ai trouvés, c'est-à-dire chez Perrine. Après, Perrine n'est pas responsable si la couleur n'est pas celle que moi j'attendais. Mais c'est ce pourquoi aussi j'ai pris un petit pad. Si un jour je trouve un autre vert kaki qui me plaît et qui sera moins foncé que celui-là, il aurait été dommage que là j'ai un gros pad à 7 €, alors que ce petit pad à 3 € et des brouettes peut très bien faire l'affaire pour compléter un autre beau vert que j'aurais. Voilà pour ce qui est des encres. On est déjà à 13 minutes, mais je voulais que vous ayez tout ce que j'ai acheté. Pourquoi plus la Versafine qu'une autre. Après, je sais que je vois bien hein, les Distress. Je vois bien les Distress, c'est pas mal, mais... Enfin, je trouve pas la qualité du tampon. Moi, ce que je veux quand je tamponne, c'est que ce soit beau. C'est pas que ça se dilue possiblement. Et attention, je ne juge personne, on en revient au même. Hein. Ceux qui veulent de la distress et tout ça, et éclatez-vous, c'est pas le problème. Moi, j'attends un tampon qui soit beau, qu'on voit mon tampon. Pas que je puisse le layer avec de l'eau. Si je veux faire un effet de couleur, un effet de flotte ou je sais pas quoi, je prends de l'aquarelle et puis tant pis. Enfin, c'est mon point de vue et mon scrap à moi. D'accord ? Enfin, de toute façon, petit pouce rouge, tu vas passer parce que tu vas trouver que c'est le bazar. Mais moi, je suis désolée, à mon avis, j'ai fait mes tests. Hein. Alors, continuons dans mespochettes.com. Alors, j'ai déjà fait ce haul, en fait. J'ai déjà déballé quand je gardiennais la maison chez mes parents.
Donc l'emballage de Perrine, elle est un petit peu abîmé. Mais comme en fait, j'avais pas fait tous ces essais d'encre, je me présentais des trucs en disant, alors ça doit être marronné, machin. Ça avait aucun sens pour moi. Donc c'est une vidéo que j'ai jetée pour la reprendre correctement à la maison. Vous montrer comment moi je vais faire un nuancier. Enfin, moi je le fais de cette manière-là, chacun fait ce qu'il veut. Et Enjoy Creating New Ideas, parce que ça c'est un tampon qu'on a eu chez Nacito. Vous voyez, il a morflé. Hein, il a pris de... il a pris de l'Isink qui bavait, là, de la bleu nuit, machin. La violette, ça c'est la cassis, je sais pas pourquoi elle est là. Et ça c'est la fameuse rose Bud. Mais le souci c'est qu'en fait le capot de l'alarme était parti. Et donc le tampon s'est posé gentiment et imbibé le bois. Mais ça c'est mon tampon pour les tests. Ça a toujours été. Parce qu'en plus, le mot qui est dessus, c'est quoi? Enjoy creating, amuse-toi à créer, quoi, en gros. New ideas, créer de nouvelles idées. Donc, je trouve que c'est pas mal. Alors, dans mespochettes.com, d'accord? Perrine, elle emballe toujours tout bien. Là, ça a eu beaucoup de mal à arriver jusque moi. Ce n'est pas, encore une fois, Perrine. C'est le magasin Mondial Relais de la ville où je travaille, qui n'a pas prévenu Mondial Relais qu'il était fermé. Donc il a fallu que je redirige le colis. On m'a dit attention, c'est pointé là, mais le magasin est fermé. Veuillez choisir un autre endroit. Donc j'ai choisi un autre Mondial Relais. Le problème c'est que le colis entre-temps est reparti à Reims. Ils ont certainement dû traiter ma journée, on a perdu une journée. Pour le renvoyer dans le village, un autre village, le village de ma belle-sœur. Et résultat, et après il a fallu que je me déplace à ce village. Donc en fait on a perdu un temps infini à cause de cette foutue boutique où la bonne femme elle est pas aimable pour 3 sous. Et quand j'en ai parlé au monsieur là de l'autre village où je suis allée tout à l'heure, il me dit bah oui, vous saviez pas les fermer pour 2 mois. Je sais pas quoi, peut au moins prévenir Mondial Relais. Enfin bon bref, parce que déjà quand ça, mon premier envoi qu'a cafouillé Perrine, le seul que j'avais fait dans sa boutique, c'est déjà un problème comme ça. C'est déjà 7 boutiques dans la ville où je travaille qui étaient fermées, qui n'avaient pas prévenu. Donc, je sais pas quoi. Ou alors, elle se met pas Mondial Relais parce qu'elle est pénible. Alors, ça, c'est toutes les petites étiquettes qui sont mises à la cordelette que j'ai déjà enlevées. Petite Twain violette. Parce qu'elle fait toujours ça très bien comme ça, très bien emballé. Alors, ça, c'est le blog dans mespochettes.com blog sur lequel vous pouvez retrouver les créas de l'équipe. Ça, c'est grâce à cette commande, j'ai mes avantages fidélité de 1,55 €. Je mets là de côté, parce que ce genre de trucs, après, je vais le pommer. Là, on a spéciale association pour animer des ateliers. Sachez que si vous êtes animatrice d'atelier, Perrine, vous gagnez moins 18%. Project Life and Scrapbooking. Faites plaisir à vos copines et gagnez des bons d'achat de 5 €. Ah bon, comment on fait ça? Ah, ça, c'est pour parrainer quelqu'un. Je crois que quand on parraine, la personne, elle gagne aussi quelque chose, mais j'en sais rien. Je garde ça, hein, on sait jamais. Et là, on a chaîne YouTube. Découvrez nos vidéos tutos et présentations produits. Ah donc, je ne savais même pas qu'il y avait une chaîne YouTube dans mes pochettes. Dans mes pochettes de scrap.com ou je sais pas quoi. Dans mes pochettes de scrap. Donc, j'irai faire un tour. Quand Perrine vous envoie quelque chose, elle vous envoie toujours un petit plus. Alors, j'avais eu une carte de Project Life, mais moi, c'est pas mon délire du tout. C'était écrit promenons-nous dans les bois, je sais pas quoi. Je me souviens, je l'avais envoyé à Mélane parce que je m'étais dit, ben, mais si Mélane n'arrête pas de nous dire qu'elle va faire du vélo, marcher dans les bois avec Fred, tout ça, donc voilà. C'était plus utile à elle qu'à moi dans un truc. Et voilà, vous voyez, pour vous remercier de votre achat, au dos de cette carte, découvrez un petit cadeau. Une planche de mots spécialement imaginée pour vous. Et voilà. On recommence quand? Unique, super journée, incroyable. Enfin, c'est des mots à découper et à mettre sous vos photos, quoi. Donc, c'est très, très bien. Même mieux que vous voyez une carte de Project Life. Moi, ça, à la rigueur, c'est parfait. Il faut qu'elle garde ce concept. Et alors après, je vais faire un tour dans les tampons. Alors, déjà, j'ai acheté des outils. Parce que mes cartes de crédit, enfin de crédit, là, de histoire d'or et tout ça,
c'est quand même parfois galère à récupérer. Je vois des gens comme Christelle, tout ça, qui font avec des spatules. Ça va quand même hyper mieux. Donc, du coup, j'ai investi dans la spatule. C'est Easy Ink, mais à l'arrière, enfin, j'ai acheté la marque qu'il y avait. Là, c'est des prix, mais je vous préviens que les prix sont pas... sont peut-être pas vrais parce qu'il y avait des soldes. Alors, je sais pas. Donc, des petites spatules. Là, c'est écrit 2,95 €. On a un petit pochoir tête de mort. Voilà. C'est pour... ça, c'est pour ma grande nièce. À une époque, c'était son délire. Elle faisait du coloriage. Elle adorait tout ce qui était tête de mort. Alors, là, on a... Alors, les tampons de grande marque, j'achète pas trop parce que ça a un coût. Là, il y a des soldes, d'accord? Puis, de toute façon, je fais ce que je veux. Florilège Design, tampon transparent. Comment il s'appelle celui-ci? Il a un nom ou pas? Eh ben non. Ah si. Trio de flacons. Oui, de toute façon, c'est ce que je voulais. Je suis dans un délire. Vous verrez dans les prochains envois. Il y a une copine là, qui va recevoir des envois. Elle va dire, mais qu'est-ce qu'elle fait avec son... Qu'est-ce qu'elle fait? Je suis pas parfum. C'est pas grave, j'ai envie de faire des trucs parfums. Donc voilà. Tampon, trio de flacons que je trouve mais sublimissime. Vintage avec de l'écriture, flacon vintage, enfin voilà. Je vais pouvoir jouer, m'amuser avec mes encres Versafine marron. Hein. Vous avez vu maintenant tout le décliné de marron que j'ai. Hein. Alors, tampon mère. Alors celui-là il devait être soldé, hein. Ça je le vois très clairement. Parce que j'en ai un qui est similaire, une encre qui est similaire, mais il n'y a pas la cordelette autour. Vous voyez l'importance du détail chez moi. Là, une cordelette là en tampon, c'est jamais perdu non plus. Et bon, puis ce meurt, je mettrai quelque part. Hein. 3,45 €, et j'ai pas acheté 3,45 €. Ça c'est clair, sinon je l'aurais pas acheté. Parce que j'en ai déjà un. Là j'ai acheté parce que il y avait la cordelette et la cordelette là. Voilà. Florilège, c'est la première fois que j'en touche de ma vie. D'accord? Si tous mes tampons clairs, hormis ceux de Romain, ceux que j'arrive à choper de Nose, qui sont de marque, tout le reste, c'est du Nacito. D'ailleurs, je m'en sers quasiment pas. En passant, c'est pas une bonne idée. Parce que je commençais le scrap. Donc, j'ai acheté plein de clear chez eux. Et à fin de compte, c'est pas des modèles que je reprends. Voire limite, je refourguerai à ma mère, si elle en veut. Et puis, j'allais vous dire, je vous en envoyer si vous voulez. Mais ils ont plus les emballages, tout ça. Vous avez déjà vu. Hein, moi, je les mets dans... Voilà, je les mets dans mes cassettes comme ça. Hein. Donc, vous voyez, et vous récupérez un truc, là, vous n'avez plus du tout l'image d'origine, machin, tout ça. Celui-là, parce que je bave dessus depuis des années, parce qu'il existe en bois, hein, très connu en bois, mais c'est pas grave. Et moi, je trouve qu'il est format ATC, et donc, il y a une prochaine ATC qui va se faire avec ça. C'est des mots, c'est comment il s'appelle, celui-là? Mini texte moucheté. Voilà, ben, il doit exister en bois, version grande, qu'on a vu certainement chez Christelle et chez Marion. Mais je prends pas parce que les filles ont, je prends parce que j'adore l'écriture derrière, vous le savez. Et alors, chez Perrine, il y a des gens, alors je crois que ça s'appelle les vacances de Karine ou quelque chose comme ça, je sais plus comment elle s'appelle la dame. Il y a d'avoir des designers chez elle. Ça fait plusieurs fois quand je vais sur le site. Et donc, il y a un truc qui s'appelle l'encre et l'image. Et c'est écrit les urbains de Charlotte Cousquet. L'encre et l'image, le blog. Ouh, bah, va falloir que j'aille voir ça. Et j'adore les tampons de cette designer, parce que ça a l'air d'être Charlotte Cousquet. Les urbains de Charlotte Cousquet, oui. Et je kiffe tous ces tampons, quoi. Je ne peux pas acheter tous ces tampons, bien évidemment. Donc, je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. C'est 12,95 € quand même, la blague. Hein. Parce que celui-là n'était pas soldé, mais j'ai vraiment... je tombe amoureuse. Donc, cherchez pas. Un lampadaire. Ah, bah, bien évidemment. Hein, mais regardez, hein, il a quand même des effets dedans. Il doit être super beau, tamponné. On a une petite table d'amoureux en terrasse. On a ce motif brique qui n'est pas fini par endroit. C'est ce que j'aime. C'est-à-dire que même à tamponner, on pourrait croire que c'est mal tamponné. Non, non. Il n'est pas fini. Je vais vous montrer tamponner derrière après. Ça, alors ça, j'adore. Et ça va faire partie de l'ATC. Hein. Donc, je vous le dis tout de suite. Hein. Il y a une ATC qui va être comme ça. Ça et ça dessus.
Ah ben, c'est clair et net. Quand je les ai vus, je me suis dit, ah, donc un petit pot de fleurs et des mots. Il est grand temps de faire une pause. Vacances sous les pavés, la mer, la plage. Oui, la plage, parce que j'ai une étiquette dessus, j'arrive pas à lire derrière. Et flâner de terrasse en terrasse. Voilà ce que tamponner ça donne. Vous voyez, cette espèce de brique là qui n'est pas finie. Et voir, on est bien d'accord. Si je mets pas de l'encre partout, je peux encore faire encore moins fini que ce qu'il y a là. J'adore. J'adore ce design. Je crois que donc les prochaines soldes juin-juillet, dans mespochettes.com, ça sera ça. Ça sera l'encre et l'image. Les urbains de Carole Kousquet. Il y a un truc, les vacances de Karine ou je sais pas quoi, mais de toute façon, on en veut même, il faut pour tous les goûts. Disons que je reste complètement indifférente au truc. Alors que là, l'encre et l'image, à chaque fois qu'il y a un tampon sur le site dans mes pochettes, vous pouvez être tranquille. À chaque fois, il me plaît. Il n'y a pas un qui est à côté pour moi, quoi. Mais à 12 € le lot de 6 tampons, la brave Charlotte, elle me verra pas tous les jours. Voilà, voilà, voilà. Pour ce haul dans mespochettes.com. Plein d'encre. J'ai des marrons. À quoi? Je vous assure, je vais me régaler, quoi. Même dans mes jugs. Hein, parce que justement, je fais des différences entre les taches. Par exemple, mes taches de roumain, la petite, elle va être en Potter's Clay, là, en Memento orangé. La tache qui fait que tache, c'est qu'il n'y a pas de rond, elle est en général en rich cacao. Et la grande en bas, soit elle est en brunois, soit elle est en vintage sépia. Mais à un moment donné, toutes mes taches, elles sont déclinées dans différents marrons. Et là, mais j'en ai encore plus, quoi. Et on pourrait dire, elle va s'arrêter. Non, je vais être honnête avec vous. J'ai une telle appétence pour le vintage et tout ce qui est steampunk, après autre chose, mais pour tout ce qui est vraiment vintage, que il me faut 3 milliards de marrons pour bien travailler mon vintage. Après, la beauté, elle va jouer à ça. Enfin, en ce qui me concerne. Oui. Hein, je dis pas qu'il faut que tout le monde investisse. Mais moi, c'est ça maintenant. Hein. Ça va être joué sur les finesses de marron et de tampons. Voilà. Ceci signe la fin de mes soldes. On a eu chez Scrap Influence, chez dans mespochettes.com, parce que de toute façon, toutes mes encres, je les prends là-bas. J'en démordrai pas. Je suis ravie du service. Et on a eu chez Romain, parce que Romain, j'adore ses tampons et ses pochoirs. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous.